Remember that days in, we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it. Just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet. There was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown, me and my niggas, we been down. New York won when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants, nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, où pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels, vent la mer. Les je vais décrocher la lune, l'utopie, la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de l'eau déchirant, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le con romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence, plus violent d'amour symphonique. C'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h
45, pile poil, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. C'est le Juste Bistrot qui est de retour, vous le savez, le rendez-vous pour décortiquer l'actualité comme nulle part ailleurs, parce que déjà, où trouve-t-on ce genre de coiffure de merde? Voilà, il n'y a plus rien qui va. Vraiment, mon coiffeur, j'y plisse au cul, parce que déjà que c'était pas gagné, là, il m'a bricolé un truc, ça finit en pointe. On dirait Dick Rivers, mais qui a vraiment fondu les plombs. Dick Rivers qui a pris un coup de pelle, c'est catastrophique, mais... On est là, on est ensemble les amis, c'est un bonheur de vous retrouver, c'est un bonheur d'être avec vous. Les amis, pour parler de plein de choses encore aujourd'hui, on va parler du Louis Sarkozy, je vous avais dit hier, mais finalement on s'est laissé emporter hier, on a parlé immigration. Alors aujourd'hui ce sera du Louis Sarkozy, on va faire le jeu des Russes dont je vous parlais. J'ai quelques petites séquences pêle-mêle, Léa Salamé qui nous régale, Patrick Cohen qui a enfin daigné revenir sur son affaire assez scandaleuse quand même, qui le suit depuis quelques jours. On a pas mal de choses les amis, on a surtout du bonheur, voilà, pour être ensemble, pour papoter, pour finir la journée ensemble. Dites-moi si vous êtes encore un petit peu au boulot, si vous êtes au boulot les amis, ou est-ce que vous écoutez le Juste Bistrot, voilà, dites-moi si c'est au travail, si c'est à la maison, si c'est dans l'autoradio, si c'est, je sais pas, dans le transistor peut-être pour les plus anciens, donc n'hésitez pas à me dire les copains, et j'en profite, je salue évidemment tous les copains qui nous regardent sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok également les amis. Allez-y, de bon cœur, vous mettez les cœurs, vous tapotez sur TikTok, vous vous abonnez un petit peu de partout, relayez le Juste Bistrot si vous voulez, nous aider, et ça fait plaisir. Delph74 qui nous dit, dans l'oreillette du boulot, voilà, moi je roule sur mes câbles, et non pas sur mon câble, la nature n'a pas été si généreuse. On est quasiment sur du Bluetooth en vérité. Hervéro qui dit on rentre des courses avec Dame Ro, avec Madame Hervé. Voilà. Le Geeks qui dit c'est plutôt la rivière qui s'est pris la digue, effectivement. Les copains au boulot, mais à la maison pour Vivilulu 68. Seb Vai nous dit dans les bouchons du côté d'Avignon. Le Vaucluse, attention, un automobiliste nous informe qu'un bouchon s'est formé à la sortie de l'autoroute A14 en direction de Montélimar. Nous prions les usagers de la sortie itinéraire bis en direction de Lille, première sortie Toulouse. Ouais. Ah, j'ai toujours rêvé. Les annonces de train, les annonces d'autoroute, j'ai toujours aimé, j'ai toujours voulu faire ça. Et finalement non quoi. AMS17 Sauf qui nous dit From London, voilà ça c'est Londres, l'Angleterre pour ceux qui ont arrêté l'anglais en CE2. London nous aime, je te ferai la cour à Covent Garden. Ah, qui a la ref? Là on va voir les vrais. Qui a la référence? London nous aime. Cette chanson, qui a la référence? Alors là, c'est une question. Un chanteur à la chevelure dorée. Un chanteur à la chevelure dorée, frisée, chevelure impeccable. Je suis natif du Gard, le sud de la France. Sud de la France, on embrasse le Ricard. J'ai enregistré plusieurs albums qui m'ont valu un succès grandissant. Je commence ma carrière dans un télégrochet sur M6, La Nouvelle Star. Féru de reprises, je me suis fait connaître. C'est Julien Doré pour Philanthrope, évidemment. Philanthrope qui remporte, voilà, qui a été la première à dire félicitations, tu remportes un panier garni et l'almanach des MST de l'Antiquité à nos jours, collection Fourre-moi tout, formidable collection, c'est cadeau, il y aura d'autres questions. Évidemment, les amis, il y aura de tout. C'est le Juste Bistrot comme on l'aime. C'est le Juste Bistrot qui gagne pour une France qui réussit, évidemment. Robert Redford, effectivement. On a le petit go qui dit « J'ai vu que Robert Redford nous a quittés aujourd'hui ». Ça, c'est vrai. Il va aller murmurer à l'oreille des chevaux, mais là-haut, voilà, on l'embrasse, évidemment. Et Massan3466 qui nous dit « Hello Rémi ». Je suis en forme, hâte du match de ce soir de Ligue des Champions Real OM et supporter mon équipe l'OM. Voilà, ça c'est bien. Belle équipe l'OM cette année. Ah oui, belle équipe. Merci à Buns29 pour le subprime 17e mois. Merci beaucoup les amis. Effectivement, ce soir c'est Marseille Real Madrid au Vélodrome. Belle équipe de l'OM. J'aime bien Timothy Weah. J'aime beaucoup, formé au PSG, on n'oublie pas. J'aime bien Pavard qui est arrivé. Greenwood, c'est pas mal. Aubameyang, 62 ans, mais ça met des buts. J'aime bien le Real. J'aime bien l'OM. Le Real, il y a Mbappé, donc j'aime pas le Real forcément. Mais peut-être que l'OM va prendre une danse, on va voir. Mais c'est pas gagné.
C'est pas dit. Je donne mon pronostic, vous le savez, juste mieux. Prono, vous l'aurez entendu ici. Ce soir, l'OM va s'incliner 2-1. 2-1, doublé de Mbappé, ce qui va mettre le feu au Vélodrome évidemment. Doublé de Mbappé avec un deuxième but à la 87e, alors que l'OM espérera accrocher un match nul. C'est 2-1. C'est 2-1 pour le Real Madrid. Vous pouvez enregistrer, vous connaissez mes capacités en pronostic. Donc voilà, vous verrez, on en reparlera demain évidemment. C'est gagné à mon avis. À mon avis, là je suis dans les clous. Sans peu de doute. Sans peu de doute, véritablement. Les amis, Los Copinos, voilà, comme on dit en Espagne. Et en plus, voilà, déjà ça commence très bien. On me dit que c'est à Santiago Bernabéu. C'est à Madrid le match ce soir? Ah ouais? On m'aurait menti? Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je viens de vérifier. Bien joué. Voilà, déjà ça commence mal ce pronostic. Tu vois. Bon, j'ai les deux bonnes équipes, Marseille et Real. Tu vois. Bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Ce que disait ma mère à son accouchement, elle me dit bon bah. Il fera des blagues. Hein. Caca Macron, LFI Caca nous dit, alors ce pseudo est imblairable évidemment, nous dit 9-0 pour le Real Madrid. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Non mais mon 2-1 j'y crois bien. Voilà, et je pense qu'effectivement en fait il y aura eu 14-8 pour l'OM. Je vais encore passer pour une truffe, mais c'est pas grave parce que c'est ça qu'on aime. Parce que c'est ça qu'on aime et puis en plus c'est bon les truffes. Voilà, les truffes au chocolat, les truffes, les pâtes à la truffe, le bonheur finalement. Les copains, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses les amis, j'ai plein de séquences pour vous aujourd'hui, plein de petits caramels à se mettre sous la dent. On va commencer avec Léa Salamé. Malaise TV, Léa Salamé qui a reçu Marion Cotillard hier. Regardez, c'est 40 secondes de malaise. C'est-à-dire l'équivalent d'un prout à l'enterrement. Mais un prout long, un prout post-Burger King, donc c'est-à-dire Burger King, comme dirait François Bayrou d'ailleurs. On part véritablement sur le prout en enterrement, c'est-à-dire tout le monde se retient de rire parce que bon, il y a quand même une ambiance particulière qui fait que on ne rit pas sur un dégazage sauvage, mais sauf que là c'est en direct sur France 2 avec en présence Léa Salamé. J'ai nommé la fiancée des épaules de serpent, hein, Raphaël Glucksmann, et Marion Cotillard qui fait ce qu'elle peut pour sauver les meubles. Mais tu sens quand même qu'elle a envie d'en mettre une petite à Marion Cotillard. C'est cadeau, c'est maintenant. C'est le juste Cette milieu. semaine sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet. C'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre, je crois, non? Non, ça sort dans un an. Ça sort dans un an? Ah oui. Ah, j'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Ouais. Ma question, elle était qu'on a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est catastrophique. Franchement, c'est une catastrophe. C'est terrible. C'est terrible, Léa Salamé, mais elle est nulle. Mais elle est nulle. Franchement, mais... Il n'y a rien qui va. Et la pauvre Marion Cotillard qui essaie quand même de garder, tu vois, un peu de contenance, de garder un peu de... tu sais, le sourire un peu idiot, pas se mentir. Mais en plus... Alors, c'est une interprétation. Tu vois, les lumières cette année. À mon avis, ça, c'est un coup de Guillaume Canet. J'ai l'impression que et vous, ça va de Marion Cotillard, il y a un léger sous-entendu de fais pas trop la maline Salami parce que on sait tous qui tu retrouves sous la couette le soir. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc de bon, force pas non plus parce que quand même, hein, quand on se fait déglinguer par le cousin d'un porte-manteau, faut y aller mollo quand même. Donc voilà, et je m'excuse évidemment auprès de la confrérie des porte-manteaux de France. J'ai l'impression que Marion Cotillard, voilà, il y a un léger sous-entendu dans la mimique de vas-y pas trop quoi, vas-y pas trop non plus sur ce terrain-là. Je sais pas, c'est assez extraordinaire, mais rien ne va. Et cette séquence, en tout cas, ne peut que nous rappeler ce qu'avait déclaré Léa Salamé dans une séquence chez David Castello-Lopez, humoriste qui fait des vidéos pour Combini, si je dis pas de conneries, où Léa Salamé avait déclaré ceci, rappelez-vous, la recherche du moment, on comprend mieux la méthode Salamé.
plus important, évidemment que c'est pas la question, mais c'est le moment. C'est même pas la réponse, c'est le moment. C'est-à-dire que peu importe la question, peu importe la réponse, il faut qu'il y ait un moment. Il faut qu'on entende. Moi, mon obsession le matin sur Inter, par exemple, c'est qu'il y ait un moment. C'est pas d'aller chercher et déceler la vérité, c'est qu'il y ait un moment, et que l'auditeur soit surpris. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va faire un moment où il va se passer un truc. Pour moi, un bon journaliste, c'est pas d'aller chercher. Voilà. Donc le pire avec Léa Salamé, c'est que on peut lui reprocher plein de choses, d'être au journalisme ce que Jul est à la musique classique. On peut reprocher ça, mais on ne peut pas lui reprocher le manque d'honnêteté. Ça, c'est vrai. Léa Salamé, elle est honnête, elle te le dit. Elle s'en fout, en vérité, de la réponse des gens, elle s'en fout de la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est le moment. Le moment qui va faire le buzz, qui va être relayé. Rappelez-vous avec Artus, quand elle avait déboulé en lui disant, on va essayer de se retrouver ça, en disant, vous buvez pas, vous êtes chiant, tu vois. Bon, ben voilà, Léa Salamé, c'est ça, en fait. C'est cette recherche de la séquence qui va faire parler sur TikTok, tu vois. Est-ce qu'on peut se le retrouver après? Bon, vous l'avez vu passer, c'est pas forcément très grave si on le retrouve pas. Non, voilà, je le trouve pas sur YouTube. Bon, à la limite, on s'en branle de toute façon. Mais c'est assez extraordinaire. Et on peut pas lui enlever ça. On peut pas lui enlever l'honnêteté. Elle a reconnu sa méthode, donc au moins c'est fait. Ça, c'était la petite séquence du miel. C'était hier, si je dis pas de conneries, dans le JT de France 2, hier soir à 20h, évidemment. J'ai mon Romano 5962 qui nous dit: anecdote et question dont tout le monde se fout. J'ai rencontré Canet et Cotillard dans un ciné. Devinez qui a discuté et signé des autographes et qui a filé vite fait sans rien dire. Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais que la plus sympa des deux, c'est Marion Cotillard. En fait, j'ai envie d'y croire. Dis-moi mon Romano 5962, c'est... Putain, j'ai peur. Non, je dirais que c'est Marion Cotillard. Dis-moi mon Romano, là, il y a un suspense énorme. Là, t'as créé un suspense terrible. Tu peux pas nous quitter comme ça. Tu peux pas. Il faut que tu nous dises. Et il faut que tu te magnes. S'il te plaît. Attends. Il y a des pronostics. Ah, c'est perdu. Merde, c'est Guillaume Canet. Ah ouais? Putain, j'aurais dit l'inverse parce que Marion Cotillard, c'est vrai qu'on déconne, mais elle a commencé dans Taxi. Hein. Enfin, elle a commencé. En tout cas, l'un de ses premiers rôles qui ont fait le plus parler, il y avait Taxi. Je sais pas si avant elle avait fait autre chose, mais c'est vrai qu'il y a un ancrage populaire, quoi. Putain, le peuple. Merde. Tu vois, je me suis déjà trompé là-dessus. Alors, à mon avis, le pronostic de foot, c'est catastrophique. Hein. Bref, ça c'est pour la première séquence, les amis. Une autre petite pépite médiatique, tant qu'on est vraiment dans l'entre-soi de nos médias du service public. On a Patrick Cohen qui est revenu sur cette fameuse affaire qui le poursuit depuis quelques jours. On va se regarder sa réaction en intégralité, évidemment. Ça dure 3 minutes environ. Pour prendre les arguments du monsieur, la parole est à la défonce, comme dirait Pierre Palmade. Mais c'est vrai que cette affaire, voilà, qui est apparue aussi vite qu'elle est disparue. Patrick Cohen, toujours à l'antenne, aussi bien sur France Inter que sur France 5. Pas une once d'excuses. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça fait plaisir. Je t'ai volé ton portefeuille, mais je viens t'accuser qu'il n'y avait pas assez de billets dedans. Ça, c'est bien. Ça, c'est le panache du service public. Merci à Coups34 pour le sub 9e mois. On s'écoute Patrick Cohen. Donc, rappelez-vous l'affaire de ces vidéos qui avaient été publiées, vidéos volées, qui avaient été publiées par un journaliste de l'Incorrect. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un lecteur de l'Incorrect qui leur a envoyé les vidéos. Si je dis pas de conneries, j'ai lu ça quelque part. À vérifier. Je vous laisse le soin de vérifier, les amis, dans le chat, que je dise pas de conneries là-dessus. Et donc on voit sur cette vidéo 2 élus PS de région parisienne avec 2 journalistes du service public, à savoir Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui dans une scène qui n'a rien à envier au plus grand film de mafia, dans ce contexte-là, dans une brasserie parisienne, Patrick Cohen explique gentiment que pour Dati, on fait ce qu'il faut. En l'occurrence, les 2 journalistes ne se cachent même pas de peser en fait sur la sincérité d'un scrutin, comme on dit. Et donc Thomas Legrand a été suspendu. C'est d'ailleurs ce qui est extraordinaire dans l'histoire, avant même d'écouter la réaction de Patrick Cohen. Ce qui est extraordinaire, c'est que les faits sont assez graves pour suspendre Thomas Legrand, mais pas assez pour suspendre Patrick Cohen. Donc vraiment, on pouvait se dire que le service public nous prenait pour des jambons de Bayonne. On pouvait se le dire. Mais là, on en a la preuve.
On a franchi un cap. On a franchi un cap et ça fait plaisir. Le petit Go qui dit il y a même une offensive contre les médias Bolloré de la part du service public en représailles. Alors attention, sur l'opposition médias Bolloré, médias publics, l'heure de la grande clarification a sonné, les amis. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a pas du tout plu, qui concerne une personnalité des médias alternatifs. Demain, ça va chier des bulles carrées, je vous l'annonce. La grande clarification juste milieu que je voulais faire un de ces jours, ça va arriver demain. Mais dans la détente, dans le sourire, je ne veux pas m'énerver, je vais être calme, je ne vais pas retomber dans l'aigreur qui était la mienne avant les vacances. Mais je vous dis, soyez là demain, parce que j'ai vu un truc qui m'a vraiment pas plu. Et je vais vous proposer une analyse qui est la mienne, qui sera purement subjective, qui est là aussi pour créer le débat et créer la vigilance. Mais ça suffit. Voilà, les médias alternatifs sont en train de mourir et je pense qu'il est plus que jamais temps de dénoncer ce qui est en train de se passer parce que ça risque de nous revenir en pleine gueule et voilà, ça va être costaud, donc je pense qu'il faut agir avant ça. C'est pas le sujet, on en reparlera demain avant la farce tranquille évidemment. On revient, Patrick Cohen qui nous donne ses excuses, je déconne, qui nous dit qu'il a rien fait et que la faute c'est les autres, les années 30, Marine Le Pen. Les journalistes. Oui, deux journalistes, Patrick Cohen, qu'on va entendre dans un instant, et Thomas Legrand, accusés de collusion avec des politiques depuis la diffusion, il y a 2 semaines, d'une vidéo par le média L'Incorrect, fondé par un proche de Marion Maréchal. Cette vidéo est composée d'extraits sélectionnés par les auteurs, on va y revenir, filmés en juillet, clandestinement, en marge d'une rencontre entre ces deux journalistes et 2 responsables du Parti Socialiste. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon, il voit là des journalistes qui complotent avec des politiques. Quand Jordan Bardella, du Rassemblement National, utilise cette affaire comme un argument pour plaider à nouveau en faveur de la privatisation de l'audiovisuel public. Colère du directeur éditorial de Radio France, Vincent Bellet, au Parisien aujourd'hui en France. Il affirme que l'audiovisuel public ne se laissera pas déstabiliser. Une privatisation serait une perte considérable pour l'information, mais aussi la vie artistique et culturelle de notre pays. Je le cite encore, les problèmes de rentabilité rencontrés par des médias privés rendent le rôle du service public plus que jamais essentiel. C'est un enjeu de souveraineté et de rayonnement pour la France. Et je conclus, l'Arcom doit auditionner cette semaine les présidentes de France Télévisions et Radio France. Et Thomas Legrand, lui, a renoncé à son émission dominicale sur France Inter, mais il continue d'intervenir à l'antenne. Patrick, vous avez souhaité ajouter un mot à propos de ces images volées qui vous ont valu de très violentes mises en cause. Et qui nécessitent des explications aux téléspectateurs de C'est à vous, à qui nous devons des comptes, à ceux qui nous font confiance et à ceux qui se posent des questions. Je le fais avec un peu de recul et de réflexion, et après avoir donné la priorité ces derniers jours à l'intense actualité politique de la semaine passée, en rappelant simplement quelques principes. 1, ces rencontres font partie de mon métier. Les journalistes politiques échangent avec les politiques de tous bords. Ils partagent des cafés, parfois des déjeuners, pour obtenir des informations et nourrir leurs papiers ou leurs éditos. 2, un journaliste peut avoir le cœur à droite ou à gauche ou nulle part, peu importe. L'important, ce qui compte, c'est de savoir s'il fait bien son boulot, s'il le fait avec honnêteté et impartialité, sans complaisance particulière. Et pour ce qui me concerne, je crois que mes critiques et mes questions sont assez largement distribuées, y compris contre le PS, contre le Parti Socialiste. C'est d'ailleurs le mécontentement des proches d'Olivier Faure à l'égard de mes éditos qui les a conduits à solliciter ce rendez-vous en particulier. Mais est-ce que la teneur des discussions entendues sur ces vidéos n'est pas la preuve d'une forme de collusion? Mais justement, ça n'est pas une preuve, c'est un montage pour 1h15, 1h30 de conversation à peu près. C'était il y a 2 mois, c'était début juillet. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Ainsi, l'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Et parce que nous n'avons rien à cacher, nous avons adressé aujourd'hui, par voie d'huissier, une sommation pour obtenir les rushs. Voilà pour ces explications que vous deviez à nos téléspectateurs. Je précise que... Il a osé. Il a osé. C'est peut-être le plus étonnant dans cette affaire, c'est que Patou la déchirure a osé. Il a osé de vous expliquer que, effectivement, tout ça est un
Montage. Alors, là où il est fort, Patrick, c'est que par le terme montage, tu te dis, mais en fait, c'est trafiqué. Non, c'est parce que le truc fait 1h12, et là, ils ont mis que 1 minute 30. Hein. Alors que ça se fait jamais dans le journalisme. Hein. Quand il y a une conférence d'1 heure d'un politicien, les journalistes ne mettent jamais les moments clés. Hein. Ils te mettent 1h12 à chaque fois. Alors, les JT de 20 heures durent 3 semaines, ça c'est vrai, mais c'est la véracité. Ça se fait pas, le montage, ça se fait pas. De prendre les extraits de quelque chose pour les raccourcir parce que t'as pas 3 plombes devant toi, personne ne fait ça dans le journal. Mais vous osez? Vous osez? Non, vous osez pas. Donc non, c'est voilà, c'est incroyable. Merci à Egerne14 pour le sub 11e mois, merci beaucoup. Qui nous dit c'était pas lui, Merlin a encore frappé avec sa potion de polymorphisme. Non mais c'est extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires en vérité, les amis, sur la réaction de Patrick Cohen. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour comprendre que ce qui permet avant tout, à mon avis, hein, ce qui permet d'abord à Patrick Cohen de se torcher avec les accusations, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres termes, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Il le sait très bien qu'il pourrait dire n'importe quoi. Il pourrait dire que la vidéo a été créée par le Troisième Reich, que le DVD a été livré par des extraterrestres, ou que, en fait, il n'aime pas les brasseries parisiennes, ça le rend malade. Hein, rappelez-vous les homards de François de Rugy. Le homard, je n'aime pas ça, ça me rend malade. Donc Patrick Cohen pourrait nous dire n'importe quoi que ça passe, que ça passerait. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça passe parce que l'impunité règne et que malheureusement, je pense que l'éthique n'a plus sa place, l'éthique n'a plus voix au chapitre dans ce monde médiatique. Et que est-ce que quelqu'un à qui on reproche ce genre de fait, en l'occurrence Patrick Cohen, devrait dans un monde normal se retirer sur le champ, sans même que France Télé ou je ne sais qui ait quelque chose à lui dire. L'impunité commanderait qu'il se retire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce manque de morale, ce manque d'éthique, et on y reviendra en détail demain, est la chose du monde la mieux partagée, comme disait Descartes concernant le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des salopards façon Patrick Cohen qui prennent le public pour un troupeau de moutons à qui on peut dire n'importe quoi et en prétendant influencer des élections sans jamais être inquiétés. Ça, c'est pour la partie gauche de l'échiquier. Et sur la partie droite, vous avez des gens de bonne valeur, sans aucun doute, des gens bien intentionnés, sans aucun doute, qui vont se prostituer chez Morandini, où vous avez des gens comme Éric Tegner qui sont poursuivis pour harcèlement sexuel. Jusqu'à présent, aucune plainte n'a été posée en diffamation contre cette première plainte lancée contre lui, et ce Éric Tegner qui est qualifié de mon héros par Christine Kelly. Donc, la disparition du bon sens, la disparition de l'éthique frappe tous les camps. Elle frappe tous les camps sans aucun problème. Et ceux qui sont pris en otage derrière, ce sont évidemment les spectateurs de tous bords. De tous bords. Vraiment, ne rentrons pas dans une guerre de qui est le pire, parce qu'on va se rendre compte qu'on est entouré de salopards. Qu'on est véritablement entouré de salopards qui profitent d'une impunité, mais d'abord dans leur camp. Et c'est peut-être le plus inquiétant, parce que l'impunité dont jouit Patrick Cohen, c'est une impunité, on va dire, de son côté politique. Des gens qui se disent « ouais, mais je suis d'accord avec lui, donc ça vaut bien quelques dommages collatéraux ». C'est comme des journalistes alternatifs qui vont chez Morandini, et j'ai vu des gens m'expliquer que « ouais, mais bon, Morandini, il est sur CNews, alors ok, il a peut-être demandé à des mineurs de lui envoyer des photos en train de se masturber, mais au moins il est sur CNews, et sur CNews, on peut dire les trucs. » Bah, c'est marrant, parce que sur CNews, on peut tellement tout dire qu'on peut pas dire que Morandini est une ordure. C'est quand même curieux, c'est quand même très curieux. Donc voilà, je pense que l'éthique en politique est en voie de disparition de partout, et ne nous trompons pas à imaginer que l'autre est toujours le pire. Il y aura un grand ménage à faire dans nos médias qui sont pourris, de la galaxie Bolloré, en passant par le service public, jusqu'à la galaxie Mathieu Pigasse, supposément à gauche ou à droite. Nos médias sont pourris, nos médias mainstream sont pourris dans la très grande majorité. Et ne nous y trompons pas à tomber dans un combat un peu imbécile de se dire que Cohen c'est pire que je ne sais qui est pire que je ne sais qui. C'est dire où on en est. C'est dire où on en est, les amis. Donc, sur cette affaire Patrick Cohen, il y en aura d'autres, sans nul doute, il y en aura d'autres. Et cet entre-soi, cet entrisme
des journalistes dans la politique et vice-versa, pour ne pas parler des investisseurs dans le monde des médias et compagnie. Il y aura évidemment d'autres exemples. Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors, je prends vos commentaires là-dessus, les amis, vous le savez, pour créer le débat. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui est intéressant. Il y a plus de saison qui nous dit, à la différence, que CNews n'est pas gavé d'argent public. Cet argument, je l'entends, et on en reparlera demain vu le sujet que je vous ai préparé, les amis. Cet argument, je l'entends, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière le seul argument qui semble un peu tenir la route. C'est pas parce que CNews n'est pas financé par de l'argent public qu'ils ont le droit d'héberger un pédocriminel. C'est pas parce que CNews n'est pas payé par l'argent des Français qu'ils ont le droit de créer une véritable omerta autour du cas Morandini. L'excuse de « on n'est pas payé par l'argent public » ne suffit pas à tout, ne suffit pas à tous les problèmes. Je l'entends bien, mais c'est vraiment la feuille de vigne pour se cacher le sexe, quoi. En fait, si vous êtes tout nu. Vraiment, je t'assure, un coup de vent, vous êtes tout nu. Donc, j'ai du mal, il n'y a plus de saison, je l'entends l'argument, mais à un moment donné, cet argument ne suffit pas à tout couvrir. La ligne sioniste de CNews, l'omerta autour de Morandini et compagnie, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent public pour financer CNews qu'ils peuvent tout faire. Faut pas déconner non plus. Là-dessus, il y a Jean-Pierre Mamère qui dit « Ne comparons surtout pas à l'omerta Cohn-Bendit ». Mais bien sûr que si, c'est la même chose. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler là-dessus et j'en reparlerai demain, je vous divulgage la chose. Les gauchistes qui, pendant des années et encore aujourd'hui, ont protégé Jack Lang et Cohn-Bendit, pour ne citer que, en disant « la cause vaut bien quelques dommages collatéraux », ça vaut la protection des droits tardés concernant Morandini. Quand je parle de droits tardés, je le dis avec mépris, et j'exclus énormément de gens qui votent à droite et l'extrême droite. Je parle de ceux qui s'aveuglent volontairement en disant que bon, Morandini peut bien faire ce qu'il a fait. Au moins, il est sur CNews, et CNews, ils osent dire des trucs. Moi, je trouve que c'est une forme d'omerta, une forme de tolérance à l'égard de la saloperie, et qui était celle des gauchistes fut un temps, d'ailleurs encore aujourd'hui en vérité, et qui devient celle des droits tardés. Personne ne monte au créneau concernant Éric Tegner. Alors, la justice fera son travail, sans nul doute. Il est présumé innocent, faut pas déconner. Mais quand on salit votre honneur avec une plainte comme ça pour harcèlement sexuel, quand même, ça me semble assez logique de porter plainte en diffamation, vu que je suppose qu'il va nous dire que c'est faux. Il n'a même pas réagi jusqu'à présent. Mais je trouve ça assez curieux, personne n'en parle, et Christine Kelly parle de mon héros. Donc c'est quand même pas mal. Bon, il n'y a plus de saison qui débat là-dessus. On en reparlera demain de toute évidence, mais il n'y a plus de saison qui dit si CNews ne te plaît pas, tu ne regardes pas, ils ne gagnent plus d'argent, alors que même sur les chaînes publiques, même s'il n'y a aucun spectateur, ils seront quand même grassement payés. Mais il n'y a plus de saison. Je pense qu'on peut au moins être d'accord sur le fait que l'omerta Morandini soit scandaleuse. Ou est-ce que le fait que ce soit CNews, du coup, on peut, c'est bon, vu que c'est CNews, ils disent des trucs, il n'y a pas d'argent public, donc on peut tolérer un pédocriminel. Enfin, j'entends l'argument et c'est le débat et c'est chouette, les amis, vraiment, c'est bien qu'on ait ce genre de discussion de manière apaisée. Mais à un moment donné, moi, de défendre CNews à ce point et les médias Bolloré à ce point, alors qu'ils hébergent quelqu'un comme Bolloré, ça va jusqu'où, en fait, cette tolérance? Ça va jusqu'où? C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et comme ils n'ont pas d'argent public, et comme c'est pas les gauchistes, du coup, il n'y a pas de problème. Ce même Morandini qui fait des émissions où il se plaint de la faiblesse de la justice en France, il se plaint de la délinquance qui explose, c'est un délinquant. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. J'avoue que j'ai de la peine à comprendre ça. Je vous avoue que j'ai de la peine à comprendre ça. Je crois que CNews est en train de créer un incroyable piège idéologique. On y reviendra demain, je détaillerai tout ça avec plaisir et on en débattra. Mais je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment aberrant. Donc voilà les amis, sur ce point-là. Alors bon, il n'y a plus de saison qui répond et c'est intéressant, ça fait le débat. Ils font comme ils veulent, c'est leur problème, pas le mien, alors que les chaînes publiques, je les paye quoi qu'il arrive. Bon, je suis absolument pas d'accord avec toi. Je trouve ça même assez scandaleux, en vérité, d'en arriver là, de dire ils font ce qu'ils veulent parce que ce sont des chaînes privées. Donc on met des pédocriminels à l'antenne parce que ce sont des chaînes privées. Donc dans ce cas-là, faut pas se plaindre quand il y a Cohn-Bendit à la télé sur LCI. Hein. Attention, hein. À la limite, bon, il n'y a plus de saison, j'entends ton argument. Par contre, il faut être cohérent, les amis. Il va falloir être cohérent. Quand vous voyez Jack Lang... quand vous voyez Cohn-Bendit à la télé sur LCI, c'est une chaîne privée LCI. Hein.
Donc il peut faire ce qu'il veut. Il peut arriver et dire ouais, en fait, il peut faire ce qu'il veut. On est d'accord. Il pourrait faire l'apologie de la pédophilie à la télé, vu que c'est une chaîne privée, il a le droit. C'est juste pour savoir où s'arrête la marge de tolérance, en fait, hein, vraiment. Et bon, il y a plus de saison qui dit je ne regarde pas plus CNews que les chaînes publiques. Après, voilà, tu regardes ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais je peine à comprendre ton argument, honnêtement. Anarchy08 qui nous dit et que dire des médias qui touchent à la fois les dons de leurs spectateurs, l'argent public et l'argent d'un parti simultanément. Plutôt d'accord avec ça. Il y a plus de saison qui dit et oui LCI fait comme il veut. Bon bah écoute, c'est ton point de vue, je le respecte, je le partage pas, mais je le respecte. Setzer qui nous dit oui, ne déshumanisons pas nos opposants politiques sans jamais balayer devant notre porte, c'est ce qu'ils veulent à tout prix, nous mettre dans des cases du tous contre tous pour ensuite que des dingueries arrivent comme Charlie Kirk. Effectivement, c'est une autre facette aussi du diviser pour mieux régner. Je pense qu'une fois de plus, on sera d'accord là-dessus. Alors, j'ai l'impression qu'on a des bugs. On a un bug sur TikTok. Je sais pas si ça marche ou pas. Je crois que le truc a sauté. À mon avis, le truc a sauté. On essaie d'être sur plusieurs plateformes, mais en vérité, on se fait sauter la tronchetta. Mais avec une facilité assez déconcertante. Donc je sais pas, ça marchait bien, ça marche pas. C'est bizarre, c'était bien les derniers jours, mais apparemment c'est plus bien. Je sais pas, écoutez, apparemment ça marche pas. Bon. Ah si, apparemment ça marche. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je continue, les amis, parce que ça fait réagir évidemment ce sujet. Il y a Coupe34 qui dit je me demande s'il y a encore beaucoup de monde qui regarde les chaînes d'infos en continu. Synchronique qui dit sauf que Bolloré reçoit des subventions, donc nos impôts. Nicorazone 64700, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de raison rebaptisée, il n'y a plus de limite. Qu'est-ce qu'on se quiche? Merci pour le sub, 21e mois, merci beaucoup. Non, mais on en reparlera en détail, les amis, parce que je crois qu'il y a une sorte de piège idéologique qui est en train de se mettre en place. CNews est en train de réussir un coup de maître, mais vraiment un coup de maître. Hein. Ils sont en train de normaliser des choses scandaleuses. Ils sont en train d'aspirer les médias alternatifs. Et il s'est passé aujourd'hui quelque chose... Voilà, sans suspense, je ne vais pas créer de faux suspense. Didier Maisto était chez Morandini ce matin et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Honnêtement, j'en ai plein le cul. J'en ai vraiment plein le cul de ce qui est en train de se passer. Après, on vient me parler de confraternité avec les médias alternatifs, ça suffit. Les médias alternatifs sont en train de crever. Donc demain, on essaiera de faire une grande mise au point dans le sourire, dans la détente, dans le débat. J'ai pas la vérité, mais par contre, j'ai envie de mettre certains éléments sur la table parce que ça suffit, très honnêtement. Donc je vous donnerai mon point de vue. Voilà, comme ça, on pourra pas me reprocher de pas l'avoir dit. Je vais pas répéter ça tous les jours, mais mon travail juste milieu, il va jusqu'au bout. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis. Ce travail juste milieu, il n'est pas que dirigé contre les médias mainstream ou contre les gens de pouvoir ou je ne sais quoi. La ligne juste milieu, elle a du sens parce qu'elle tape sur tout le monde quand c'est nécessaire. Et là, aujourd'hui, j'ai vu des trucs qui vraiment me plaisent pas. C'est une forme de prostitution et ça suffit. Merci à CDMPU. Prostitution au sens étymologique, je précise, de salir l'objet que l'on prétend défendre. Hein. J'aime beaucoup Didier Maisto, je le respecte, mais cette démarche-là, c'est une forme de prostitution, de porter la parole alternative chez Morandini, c'est la salir. Donc voilà, je dis dans ce terme-là. Merci à CDMPU pour le sub 3e mois, merci beaucoup. Je prends d'autres messages, les amis. Coups34 qui dit pour revenir au débat d'hier, j'ai beaucoup aimé ton analyse sur le communisme et son évolution. Merci à toi pour ce point de vue intéressant. Merci beaucoup, camarade. Camarade, oui. Anarchy08, c'est bien de parler systématiquement de CNews et autres médias du même bord, mais pas grand-chose de dit sur ce qu'il se passe en face. Alors écoute, je laisse le soin à la limite aux autres spectateurs de l'émission de te répondre. Moi je suis pas d'accord avec toi, j'ai quand même l'impression de parler de tous les médias. Je suis pas certain de m'acharner sur les médias de droite et d'extrême droite, mais bon, après peut-être que tu as raison, peut-être que je le perçois pas, peut-être que je tape que sur CNews et j'étais pas au courant. Je laisse le soin à tout le monde, je laisse le soin aux autres spectateurs de te répondre. Moi je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. Alors il y a Jean-Père ma mère qui dit je confirme, il boucle. Alors j'ai quand même le souvenir de à chaque fois mettre des tirs sur Libération et le soutien à la pédophilie. Le système médiatique autour de Macron depuis 2017, il me semble pas les avoir épargnés, mais
Mais peut-être, après, il n'y a pas de souci. Puis je le dis, c'est le débat, hein, peut-être vous avez raison. Engrim Van Horstman qui dit est-ce que tu dis ça parce que c'est Morandini ou pour la chaîne ou parce que c'est mainstream? Parce que c'est Morandini. Évidemment. Évidemment, je dis ça parce que c'est Morandini et je trouve ça scandaleux. Que quelqu'un des médias alternatifs aille dans le mainstream, faut pas déconner. Quand Philippot il va chez Hanouna, bon, à la limite ça m'emmerde parce que je trouve quand même que ça décrédibilise, mais c'est que mon point de vue et à la rigueur, il faut bien à un moment donné aller faire de l'audience, ça il n'y a pas de problème. Par contre, aller chez Morandini, pour moi c'est une ligne rouge, très clairement. Il y a plus de saison qui dit le problème de Morandini c'est la lenteur de la justice. Bon bah je suis pas certain là encore. Coups 34 c'est mal vu pour un complotiste d'extrême droite de parler mal de CNews. Je suis bien d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est plutôt ça en vérité. Mais bon après voilà c'est intéressant, il n'y a pas de problème et je prends vos commentaires. Peut-être que j'insiste aussi sur CNews, c'est possible. En même temps j'insiste proportionnellement au succès de ces chaînes. Hein, les spectateurs de CNews et le groupe CNews, enfin le groupe Canal, sont très contents de dire que CNews devance les autres chaînes d'infos, donc il est normal que je parle proportionnellement des médias qui font de l'audience aujourd'hui. C'est vrai qu'on m'entend pas beaucoup parler du Dauphiné libéré, ça j'en conviens. On m'entend moins sur l'hebdo des marmottes, ça c'est vrai, et je parle des médias les plus exposés. J'essaie d'installer une forme de cohérence par là. Et puis en même temps, s'il y avait d'autres pédocriminels sur les chaînes, j'en parlerai. J'en parle quand c'est Cohn-Bendit sur LCI, j'en parle quand c'est Morandini sur CNews. Mettez-moi d'autres pédos à la télé et puis on en reparlera, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire là-dessus. J'ai une autre petite séquence pour continuer les débats, ça va alimenter les discussions. On en parlait hier. Petite séquence pêle-mêle les amis, alors qui relancera le débat ou pas. Laurent Mauduit, l'un des fondateurs de Mediapart pour l'information, qui nous a offert une petite séquence sur France Info hier, en lien avec ce que je vous disais, par rapport à l'extrême droite française aujourd'hui, qui est l'allié objectif du capitalisme sans vraiment le dire. Laurent Mauduit qui nous a offert une minute plutôt intéressante. Je l'ai vu dans le bus en fait hier soir en rentrant chez moi et je me suis dit tiens j'en parlais avec les copains, ça tombe bien. Écoutez, ça donne ça. Par exemple du nouveau Front Populaire était beaucoup moins radical que l'était le programme de la gauche socialiste en 1980. Il n'y a pas de nationalisation. C'était un programme réformiste. Mais qu'est-ce que promet Marine Le Pen au patron pour que il y ait ce rapprochement? La stabilité fiscale. A compris, c'est que elle a jusqu'en 2022 une position nationaliste, étatiste, souverainiste, qui fait peur à beaucoup de grands patrons qui sont eux qui veulent un parti pro-business et pro-Europe. Mmh. Et les grands patrons ils ne sont pas dérangés du fait que Éric Zemmour, en 2022, soit partisan de la théorie raciste et xénophobe du grand remplacement. Ça ne dérange pas. Certains grands patrons vont voir Éric Zemmour pour parler avec lui, comme Henri de Castres. Mais il est très libéral et ça plaît aux grands patrons. Et donc, et le dernier tournant économique de Marine Le Pen permet des grands patrons. Tu vois, c'est en lien direct avec ce qu'on se disait hier, effectivement, la tolérance mutuelle entre les milieux d'affaires et l'extrême droite actuelle, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, à partir du moment où chacun défend les intérêts des uns et des autres. Et Laurent Mauduit va plutôt dans cette idée-là, et il rappelle le retournement de veste assez incroyable de Marine Le Pen sur la question du Frexit. Je trouvais cette séquence plutôt intéressante et qui va dans le sens de ce qu'on se disait, les copains, los copinos, pour continuer dans cette belle langue espagnole qui est celle de Sancho Panza, évidemment, et de Zorro, qui veut dire renard en espagnol. En parlant de renard, on en a un bon. C'est la grosse séquence que je voulais vous proposer aujourd'hui dans le Juste Bistrot, les amis. Louis Sarkozy. On a Louis Sarkozy, alors ça y est. Le mini Sarkozy, parce que oui, c'est possible d'être Sarkozy et mini, plus petit que l'original, plus jeune que l'original. On nous l'impose comme une sorte de vilain bouton de fièvre. Quand tu penses qu'il est parti, il est toujours là. Et Louis Sarkozy, on nous le tartine de partout. On a eu des séquences extraordinaires, les amis. Et vraiment, on va se taper 3 minutes 20 d'un reportage qui lui a été consacré par Paris Match. Et dites-vous, il y a 2 heures de vidéo, reportage avec lui sur la chaîne du Figaro Live, les amis. Mais c'est vraiment
complètement dingue, complètement dingue. On se met 3 minutes 23 de Louis Sarkozy pour bien comprendre l'ampleur de la propagande. Mais vraiment, si certains se posaient la question à savoir comment on fabrique un candidat pour les présidentielles, ne vous emmerdez pas à chercher plus loin, c'est exactement comme ça. Tabassage, propagande, qualité inventée et exposition complètement déconnante, complètement surannée. Regardez, Paris Match nous parle de Louis Sarkozy, du miel. Le problème avec le tatouage, c'est une fois qu'on en fait un, on en veut deux, une fois qu'on en fait deux, on en veut 15, enfin c'est vraiment, la pente est glissante. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. J'avais 16 ans, ma mère a fondu en larmes, et mon père l'a vu, il m'a dit crétin. C'est l'impression que c'est la naissance du Christ, quoi. Il fallait que ça soit un prénom romain. S'il y avait une connotation slave, c'est plus. Oui. S'il y avait une connotation africaine, c'est plus. Si c'est 2 syllabes, il n'y a pas de surnom. C'est syllabe. S-Y-2-L-A. Tu sais que tu vas vraiment... Je t'ai niqué le maquillage. Tout. Et ça, c'est ma moto. C'est un art martial qui est que autour du grappling. C'est que je t'attrape, je t'amène au sol, et ensuite je traverse une hiérarchie de position jusqu'à ce que l'adversaire abandonne. C'est un énorme vaccin contre l'ego. Maintenant je ferai ça pour le restant de ma vie. C'est une drogue ce sport. Bienvenue dans l'antenne RMC de Menton. Donc, ma radio que j'aime de tout mon cœur a eu la gentillesse d'installer un petit studio ici. Donc on a le boîtier, le spot, la caméra, et ma femme a décoré ça d'une façon très naturelle pour qu'on ait l'impression que ça ne soit pas un placard, parce qu'en vérité ce fut un placard. Oui, parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais clairement vous m'entendez pas, vous. Ouais, il n'y a que le micro qui marche pas. Appuie sur 1. L'Argentine n'est pas la France. La crise que traversait celle-ci était, selon le président, terminale. Voilà la plus grande leçon, que l'homme est le moteur de l'histoire, que le politique détient encore du pouvoir. En Argentine, le mot libéral était une insulte, un terme inaudible, et pourtant... On fera ça à chaque fois. Parfait, super. Bonne journée. C'est pas si mal. Il est pas con, le mini Sarko, quand même. Ce tatouage, c'est le baron de samedi. J'avais 16 ans. Je me souviens, c'était un tatoueur qui vivait dans une espèce de toute petite maison. Il me semble que c'était à Ajaccio. Et son studio de tatouage était au premier étage et lui vivait au second, seul avec son chat. Ma mère a fondu en larmes. Oui. C'était au mariage de ma belle-sœur. Ça montre vraiment la différence entre une mère et un père, parce que ma mère, c'était vraiment une histoire. J'avais flingué le mariage, en fait. C'était le sujet. Et mon père l'a vu, il m'a dit crétin. Et on est passé à autre chose. Et puis c'était mon seul tatouage pendant un moment. Et puis quand j'ai commencé à être un peu mordu par l'histoire, j'ai fait les autres. Est-ce que j'en ai un préféré? Je trouve que lui, il a de la gueule. Je suis numismate amateur. Je collectionne les pièces antiques et médiévales. Celle-ci, c'est une pièce du 4e siècle de la ville grecque de Rhodes. Vous imaginez le mec qui a frappé cette pièce il y a 2000 ans, s'il savait que ça perpétuait aujourd'hui. Enfin, Oui, j'ai tout à droite. Je suis un homme de droite. Ce fut leur tatouage avec Louis Sarkozy. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 sur RMC LCI pour la continuation. Il est insupportable. Il est insupportable. Oh, putain, mais si tu fais un concours de melon entre Louis Sarkozy et Raphaël Glucksmann, je peux te dire que les producteurs de Cavaillon en sueur. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe, pardi. Mais c'est incroyable, vraiment incroyable, comme il dégage une suffisance, mais vraiment un boulard d'ignos énormissime, et tout ça piloté par Paris Match. Donc on rappelle Paris Match qui a été repris par LVMH, par le groupe LVMH maintenant. Donc ça y est, on est rentré dans la fabrication des candidats. On est rentré dans
la préparation de 2027. Donc, ça y est, ça teste des candidats. La machine, la fabrique à Macron est lancée. J'ai développé tout ça dans mon livre, hein, le guide de survie politique, les amis. Guide de survie à la politique française. J'ai essayé de coucher tout ça sur papier. Je suis pas devin, il n'y a pas de problème, rassurez-vous. Je vais pas péter le boulard non plus, je suis pas Louis Sarkozy. Mais vraiment, j'ai essayé de coucher tout ça sur papier, les amis, parce que ils sont en train de nous enrhumer. Ils nous fabriquent des candidats de partout qui vont nous imposer, et ça va marcher. Et ça va évidemment marcher. Ça va évidemment marcher. Ils vont réussir à nous enfourguer certains, car même si ces candidats ne gagnent pas l'élection, parce que le but n'est pas là, c'est ce que j'essaie de développer dans mon bouquin, les amis. N'hésitez pas, si vous voulez le découvrir, voilà, vous tapez sur Internet. Mais le but n'est pas d'en faire des présidents. Comprenez bien que c'est un renouvellement de la scène politique qui est en train de se jouer. À mon avis, c'est ça qui est en train de se jouer. On est tous un peu aveuglés par l'approche des présidentielles 2027 en se disant « ils nous fabriquent des candidats ». Ils nous fabriquent des candidats et le but est de fabriquer le nouveau gagnant. Mais regardez aujourd'hui la scène politique française. Vous avez François Hollande qui est député. Vous avez De Villepin qui se présente comme peut-être un espoir pour 2027. Vous avez encore les Wauquiez, les Retailleau, les Ciotti. Là, on a Lecornu qui a été nommé Premier ministre. On voit derrière lui quelqu'un comme Thierry Solaire. Donc, la scène politique française est poussiéreuse. Et dans la fabrique de l'illusion de l'alternative, je développerai ça demain, les amis, dans la grande mise au point, dans le Juste Bistrot. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer l'illusion de l'alternative, que ce soit autant une alternative médiatique qu'une alternative politique. On est en train de fabriquer tout ça. Donc, qui dit fabrication d'une alternative, dit fabrication d'une nouvelle scène politique. Donc, à mon avis, ils sont en train de nous fabriquer tous ces débiles, en fait. Tous ces débiles qu'on vend comme des génies. Ils sont en train de nous les fabriquer pour renouveler la scène politique. C'est pas pour en faire des présidents. Donc, aujourd'hui, vous avez du Knafo, du Glucksmann, du Louis Sarkozy, du Tondelier, du Bardella. Vous avez toute cette scène qui est la scène politique de dans 30 ans. On va se les frapper pendant au moins 30 ans. Mais ça, j'en mets ma main à couper. Ils sont en train de remplacer le casting. Tu vois, c'est un petit peu comme vous avez vu Harry Potter. Harry Potter, ils ont fait les films. C'était super. Ça a été des grands succès, les films et compagnie. Là, ils ont signé la série. C'est HBO, je crois, si je dis pas de conneries. Ils ont signé la série Harry Potter. Bon, bah, tu refais le casting. Tu refabriques tout à neuf. Et tu repars avec la même histoire. Mais tu refabriques tout à neuf. Donc, ne nous trompons pas. Louis Sarkozy, à mon avis, n'a pas l'intention d'être président de la République, malgré son gigantesque boulard. C'est une fabrication de l'illusion de la dissidence, de l'illusion de l'alternative, pardon, pas de la dissidence. Et tout ça avec un casting toujours plus dominé qu'avant, toujours plus nul, toujours plus soumis, toujours plus factice. Donc, d'ailleurs, Louis Sarkozy a officialisé sa candidature au municipal de Menton. Donc évidemment, j'appelle tous nos amis de Menton à faire ce qu'il faut. Hein, vraiment, je vous en supplie, ça commence chez vous. S'il peut prendre une branlée, ce serait impeccable. Hein. Faut vraiment voir les enjeux pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, Louis Sarkozy, en 2027, la question ne se pose pas. Donc vraiment, les amis, je vous en supplie, les copains de Menton, mettez-lui la branlée qu'il mérite. Comme ça, le truc est tué dans l'œuf. Il se fait déboîter à Menton et on n'en parle pas. Parce que les Sarkozy qui déboulent avec le fiston qui se présente à Menton, ça pourrait être l'épitaphe du papa. Jamais nous ne mentons, tu vois. Donc, je vous en supplie, les amis, rendez hommage au Bogdanov, petit coup de menton qui va bien, et vous nous le dégagez. Vous nous le dégagez, en fait. Ça commence là et ça se termine là. Donc, vraiment, les amis, voilà, sur la reconstruction de la scène politique française, j'insiste là-dessus. Ils sont en train de refonder, à mon avis, un nouveau casting, et le piège serait de tout lire à la lumière de 2027. Je vous l'ai dit, j'ai essayé de développer ça dans mon bouquin, le guide de survie à la politique française. Je vous donne le lien dans le chat Twitch si vous avez envie de le découvrir. Si vous regardez le replay sur YouTube, le lien est dans la description. On en reparlera, je ferai une séquence pour vous présenter ce livre, les amis, qui me tient à cœur. Je suis très content de ce bouquin, j'espère surtout qu'il vous plaira, c'est ça l'essentiel. Mais j'ai essayé vraiment d'écrire un bouquin qui sera valable pour 2027, parce que le but c'est celui-là, d'alerter sur les pièges qui arrivent
en 2027 et ces pièges sont déjà bien présents. Je prends vos commentaires là-dessus les amis. Marcel The Rock qui dit pas d'accord, la table va bientôt être renversée et de vrais politiciens vont reprendre les rênes. Je n'y crois absolument pas. En tout cas à moyen terme on va dire. Avant 2027 je n'y crois pas une seule seconde. Et renversée par qui? Si la table est renversée pour mettre du Sarah Knafo, je suis pas certain qu'on ait renforcé la table. Je pense même qu'on a renversé la table. Je pense plutôt qu'on renforce les pieds. On renverse pas la table, on renforce les pieds. Victor Macno nous dit « Je pense que la ménagère ou la rentière de plus de 60 ans sera au contraire contente de l'avoir comme mère. » C'est vrai que c'est pas un choix anodin non plus hein, d'aller catapulter Louis Sarkozy dans un secteur qui est celui du sud de la France où on a cette image d'un électorat peut-être un petit peu plus âgé et qui est plutôt friand de ce genre de personnalité politique. Il suffit d'en juger par la présence d'un David Lisnard à Cannes, qui est quand même quelqu'un qui a fait désinfecter le sable pendant le Covid. Et on a toutes les mémères à Chihuahua qui adorent ce genre de personnalité politique. Donc le choix de Menton n'est pas anodin, évidemment. Parce que sauf erreur, je ne vois pas le lien de Louis Sarkozy avec la ville de Menton. Miliud qui dit « Rémi, qu'est-ce qu'un candidat valable à tes yeux? Quels sont les critères ?» Alors c'est intéressant. C'est intéressant comme question, effectivement. On peut poser la grille d'un candidat qui me semblerait intéressant. Je ne vous dis pas le meilleur, mais je vous dis intéressant. Je pense que c'est si on dessine le profil type, un homme, une femme, l'âge, je m'en fous. Voilà, déjà. L'orientation politique, je m'en fous. Pour moi, c'est quelqu'un qui... En fait c'est assez simple. En fait. Il n'y a même pas besoin de dessiner des profils particuliers ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt premier de la France sans ne jamais reculer face aux logiques systémiques. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que de gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, je m'en fous complètement. Quelqu'un qui arrive, qui dit la France et les Français priment sur le reste. Qu'est-ce qui nuit aujourd'hui à la France? Si c'est l'Union européenne, on combat l'Union européenne. Si c'est le grand capital, on combat le grand capital. Si c'est l'immigration, on combat l'immigration. Et on ne rechigne jamais à mettre en avant les liens entre toutes ces causes. Est-ce que c'est l'Union européenne qui favorise l'immigration? On en a parlé hier pour tirer à la baisse les salaires. Ok, alors on combat d'abord l'Union européenne. On ne dupe pas les gens avec des causes premières qui n'en sont pas. Je pense par exemple aujourd'hui aux questions liées au budget des Français, à l'argent des Français. Quand on parle de la question énergétique, alors quelqu'un comme Fabien Bouglet le dirait beaucoup mieux que moi, que j'aime beaucoup et on l'embrasse. Mais si on estime que les problèmes d'argent des Français sur les questions énergétiques proviennent des décisions européennes, ben dans ce cas-là, on combat le problème numéro 1, à savoir l'Union européenne. On ne s'invente pas des causes bidons en disant que les problèmes énergétiques sont liés aux Russes ou à ma grand-mère, tu vois. Donc, pour moi, c'est d'abord ça, en fait. C'est de trouver quelqu'un qui a le courage de son discours. Mais quel qu'il soit, comme dit, extrême gauche, extrême droite, après je m'en fous, la couleur politique, les gens votent, hein, in fine. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au bout de son discours. Et quelqu'un qui a des actes qui sont en adéquation avec son discours. Tu vois, quelqu'un comme Jean Lassalle, par exemple. Ok, il a merdé. Son alliance avec Willy Schrein, le patron macroniste jusqu'à l'os, le patron de la Fédération des chasseurs qui s'est rapproché de la Macronie. Aux dernières européennes, Jean Lassalle fait une liste avec lui. Ok, c'est une connerie. C'est une connerie politique. Maintenant, pour moi, la personnalité politique, elle n'est pas exempte de tout reproche non plus. C'est pas l'être parfait. Faut pas déconner non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui a des actes qui sont en adéquation avec ses idées et avec ses propos. Jean Lassalle, ok, sur cette histoire de rapprochement avec Macron, je suis pas sûr. Mais il a 30 ans de vie politique derrière lui, de vie politique locale. C'est quelqu'un qui a traversé la France à pied pour porter ses idées. C'est quelqu'un qui a assumé pendant des décennies. Alors ok, il a merdé sur le rapprochement à la fin avec Macron. Maintenant, est-ce que un acte, un événement suffit à foutre à la poubelle toute une carrière? Je pense que parfois, il faut, être lucide par rapport à ça.
Mais ça, je peux vous le dire, par exemple, avec quelqu'un comme Sarah Knafo. Ce que les pro-Knafo n'ont pas voulu entendre quand j'ai fait l'histoire du fait qu'elle était coachée par des gens comme Jacques Attali, Henri Guénaud et compagnie, ce que les pro-Knafo n'ont pas voulu entendre, c'est que pour moi, c'est pas nécessairement grave. C'est un fait de parcours. Mais rien ne l'empêche de s'être distancié de ces gens-là et d'être devenu quelqu'un de parfaitement indépendant. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand Sarah Knafo instrumentalise la question de l'Union européenne, là, pour moi, c'est mort. Là, c'est ligne rouge dépassée. Mais c'est ça, malheureusement, qui m'a opposé avec les Sarah Knafo, avec les pro-Knafo, c'est qu'ils n'ont pas voulu comprendre que la proximité avec Attali, pour moi, n'était pas nécessairement problématique. C'est un fait de carrière, elle a le droit de s'en être détachée. On a tous fait des choses dans notre vie desquelles on aimerait se détacher, tu vois. J'ai fait une école de commerce. Est-ce que je fais du conseil? Est-ce que je suis chez McKinsey? Non. J'ai vécu 3 ans à Toulouse. Est-ce que je suis de Haute-Garonne? Non. Enfin, l'humain est complexe. Les parcours de vie sont complexes. Et il ne faut pas tomber non plus dans le manichéisme de tenir rigueur à quelqu'un sur la moindre étape de son parcours. Il ne faut pas déconner non plus, tu vois. Par contre, quand on a des étapes de parcours qui posent problème et qu'en plus les individus continuent à évoluer sur la même ligne, à jouer trouble-jeu, où c'est jamais très clair, on sait jamais ce qu'ils pensent, quand ça n'est plus un hasard mais une statistique, là par contre, pour moi il faut effectivement être définitif. Mais voilà, j'essaie d'être assez sérieux là-dessus et d'être lucide, hein. Blueby Boulga qui dit Branco Tartuffe qui nie l'existence de la franc-maçonnerie, je me méfie de ce petit. Stan 822 qui dit Branco, Asselineau, De Villiers et Philippot et pourquoi pas De Villepin peuvent gagner ensemble. Intomac, pas d'accord, traître un jour, traître toujours. Marcel The Rock, souverainiste, quoi, avec une vision sur le long terme. Je suis ok, ça va venir, même De Villiers parle de sortir de l'UE et vite. Valérie ailleurs a aussi dit que l'UE était un frein. Anarchy08, bah t'as bien un mec qui n'a pas appelé à voter pour Macron, difficile de le prendre au sérieux ensuite. Roma83 qui dit Alexandre Jardin, un clin d'œil, alors non, évidemment, lui non. Joffoff, il faut préciser aussi qu'il y a une forte présence d'une certaine communauté dans les noms que tu cites depuis tout à l'heure, dans tous les sujets, c'est un constat factuel. Milieu, dont on va pas tous les faire, mais De Villepin semble rentrer dans les critères. De Villepin, méfiance. De Villepin, méfiance. Je veux bien, comment dire, être conciliant sur les erreurs de parcours. Maintenant, De Villepin, c'est quand même quelqu'un qui a mouillé, qui est même presque à l'origine de la privatisation des autoroutes. Donc c'est une pilule, va falloir qu'il envoie fort Dominique pour qu'on lui pardonne quand même. Parce que ça, c'est les bijoux de la couronne qui ont été cédés à des entreprises privées qui étaient rentables à peine 3 ans après la privatisation. Donc De Villepin, il est mignon comme tout, mais tu vois, sur les questions de budget, il va être difficilement légitime, très difficilement. Et je parle pas de l'affaire Clearstream, alors qui était bon, un coup du pouvoir, notamment côté américain. Bon, il y a eu toute cette histoire en arrière-plan, mais ouais, de Villepin. Alors je salue ses positions courageuses sur la situation au Moyen-Orient. Maintenant, mollo l'astico pour dire vas-y Dominique, t'es le meilleur. Hein. Bon, quand même, faut pas déconner non plus. Félim00 qui dit c'est quasi impossible de voter pour lui avec ses autoroutes. Bah voilà, l'histoire des autoroutes, j'avoue que, comme dirait Olivier Véran, ça me vaccine quand même. Malinx Lolinx 974 qui dit De Villepin dans un futur gouvernement citoyen en tant que diplomate sans être payé. Pourquoi pas, effectivement. Et Victor Macno qui dit De Villepin n'est pas un homme de parti. Il a pas de programme, juste une position sur certains thèmes, plutôt d'accord avec ça. Et Emmanuel LP qui dit ce n'est pas une privatisation, cher Rémi. Sébastien Quesada qui dit De Villepin, c'est bien le gars qui a dit dernièrement qu'il était temps d'en finir avec les privilèges post-mandat alors qu'il n'a rien fait lorsqu'il était Premier ministre et qu'il doit sans doute en profiter à mort. J'en peux plus, ce n'est pas les politiciens qu'il faut changer, c'est le système, plutôt d'accord avec ça. Et Antoine Job qui nous rappelle effectivement le fameux discours à l'ONU de Villepin en 2003 avait été écrit par Bruno Le Maire, comme quoi. Hein. De l'ONU à l'anus, il n'y a qu'un pas, comme on dit. Et on embrasse évidemment Bruno Le Maire hein, qui tente de se recycler, ce qui reste le propre évidemment des détritus de la vie politique française. Et Hervéro qui dit du coup Rémi, si Lassalle a fait une erreur de parcours, c'est valable pour De Villepin aussi. J'essaie d'instaurer quand même un nivellement dans les erreurs de parcours parce que faire liste commune avec un pro-Macron par ricochet, je vois quand même une certaine différence avec privatiser les bijoux de famille quand même, hein, comme dirait Brigitte Macron. Donc
voilà, je te dis pas que je vais pas pardonner à Domi, hein, faut pas déconner. Mais quand même, t'as quand même quelque chose de solide à avaler. Donc, ouais, on verra. Va falloir qu'il rame un petit peu la tignasse, mais on en reparlera. On en reparlera évidemment, pourquoi pas. Donc voilà les amis, un petit peu là-dessus. N'hésitez pas, je suis content, il y a plein de débats, il y a plein de questions les amis, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on fait des super justes bistrots en ce moment. Il y a plein de débats, ça part dans tous les sens mais ça crée de la discussion, ça crée de la réflexion et c'est chouette. N'hésitez pas bien sûr, vous connaissez la maison, à venir sur le Discord de Juste Milieu si vous voulez intervenir les amis, intervenir dans le salon vocal général, intervenir sur les sujets dont on parle ou d'autres sujets. C'est quand même mieux s'il y a du sens, on va pas se mentir. Mais voilà, n'hésitez pas les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces sujets-là. On reparlera de toute façon évidemment de tout ça. Vous êtes très nombreux les amis, merci sur tous les réseaux. Vous êtes plus de 1000 sur Twitter, on y est. Sur TikTok, balancez les cœurs, allez-y les copains, je compte sur vous si vous voulez faire péter le live. Pétez les statistiques, on y va plein badin. Envoyez les cœurs, tapotez, envoyez les roses, envoyez tout ce qu'il faut. On voit petit à petit que ça monte, hein, ça monte les amis grâce à vous. Ça fait parler de Juste Milieu. Il y a plein de nouveaux qui découvrent la chaîne, qui découvrent notre façon de parler d'actualité, qui rejoignent la famille Juste Milieu les amis. Tout ça c'est grâce à vous, hein, vous savez. Je vous le dis de temps en temps, abonnez-vous, machin, bidule. Ce sont des formules d'usage, mais c'est très important les amis. Si vous avez envie de soutenir la démarche Juste Milieu, de montrer qu'il est possible de parler d'actualité en faisant des blagues, qu'il est possible de parler d'actualité sans penser que les autres sont des nazis, vous pouvez nous aider simplement en faisant ça, en likant, en partageant, en tapotant, en mettant les cœurs. C'est comme ça voilà, qu'on fait connaître le travail de Juste Milieu grâce à vous, pour et avec vous. Ouais, c'est beau. C'est beau comme du Zaz. Hein. C'est beau, putain. Je veux l'amour, de la lumière, et des godasses. Voilà. Après, j'ai pas les paroles exactes, mais voilà. Cure le cul qui dit il y aura plus jamais d'instant grognon, bien sûr que si. Mais je vous l'ai dit, je suis apaisé en ce moment. Je suis apaisé parce que je suis un homme heureux, parce que Juste Milieu grandit bien, parce que je suis constant de l'aventure qu'on est en train de créer tous ensemble les amis, et parce que je pense que l'heure doit nécessairement être à l'apaisement. Je pense les copains que il y a de plus en plus de sujets qui sont lourds, qui sont graves, et je ne l'ignore pas, mais il y a surtout de plus en plus de sujets qui sont là pour cliver, qui sont là pour diviser les gens, et moi j'ai envie de me sortir de tout ça. Alors je joue pas au plus malin, il n'y a pas de souci, je dis pas que j'ai la meilleure posture du monde et que je suis super, c'est pas ça, mais c'est juste que moi au départ je suis là pour parler d'actualité et essayer de vous faire rire, et je veux pas perdre de vue cet objectif, je continue à faire ça parce que ça me semble plus que jamais nécessaire. Si on parle seulement d'actualité française, l'approche des présidentielles 2027 va être vraiment, ça va être un moment extrêmement angoissant, extrêmement stressant, où tout sera fait pour monter les gens les uns contre les autres. Donc ça, j'ai envie de me sortir de ce jeu-là. Et puis j'ai aussi envie d'assumer certaines positions. Alors demain, on en reparlera. J'ai envie de mettre au clair plein de choses, d'être dans la ligne Juste Milieu, notamment sur la sphère des médias alternatifs que je veux quitter officiellement. Je vous l'ai déjà dit et ça je vous le dis, Juste Milieu est un média indépendant, que ce soit financièrement, structurellement et surtout intellectuellement, parce qu'aujourd'hui je vois des choses qui me déplaisent et c'est la ligne Juste Milieu que de le dire, que de mettre les points sur les i. On en reparlera demain évidemment les copains. Donc voilà, je pense que c'est important. Et c'est vrai que y a Romano5962 qui dit je pense qu'il s'est passé quelque chose au Québec, mais quoi? Alors non, j'ai bu d'excellentes bières, ça c'est vrai, il faut le dire. Mais c'est vrai que non, je me suis rendu compte franchement les amis avant les vacances que j'étais aigri, j'étais souvent dans la colère, c'est un truc qui m'a fait chier. Et j'ai pas envie quoi, ça m'amuse pas, j'ai pas envie de contribuer en fait à ce discours ambiant qui vise à monter les gens les uns contre les autres, à créer un contexte d'angoisse où les médias mainstream comme alternatifs misent sur la peur pour vous garder captifs, pour vous faire regarder des vidéos, pour vous faire machin, vous faire bouffer de l'actu. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème évidemment. Chacun a sa méthode et j'ai pas de leçon à donner. Mais par contre, moi j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai pas envie de jouer à ça, de n'avoir que la peur comme émotion à vous partager. J'ai envie de partager des belles émotions, j'ai envie de partager du rire, j'ai envie de partager de la bonne humeur. Ça ne changera pas la marche du monde, d'en rire ou d'en pleurer, donc je préfère choisir mon camp là-dessus. Les amis,
Et ça me va très bien comme ça. Donc voilà les amis. Marcel Zero qui dit c'est Idriss l'apaiseur. Non mais je l'aime bien Idriss, on en a déjà parlé puis on en reparlera demain. Mais typiquement quand Idriss Aberkane que je salue me parlait de la confraternité nécessaire entre les médias alternatifs, je pense que c'est une immense connerie et j'y reviendrai demain. Moi mon bonheur il est de faire juste mieux comme j'essaie de le faire depuis le début. Merci à 20K91 pour le sub 30e mois, merci beaucoup. Et je voulais dit, là où je me sens le mieux aujourd'hui dans ma vie, c'est sur scène. J'aime cet exercice-là, j'aime les moments que je partage avec vous, j'aime vous rencontrer. Tiens, le Nérac, c'est le Nérac dont je voulais vous parler, les copains. Je vais vous montrer des petites vidéos, des petits souvenirs que je vous ai ramenés. On part, voilà, là je vais vous livrer du bonheur. Une tranche de bonheur, les amis, pour finir l'émission ce soir. Ce séjour au Nérac, parce que ce que je vis avec le spectacle Zinzin, c'est au cœur de ce que je vous raconte là aujourd'hui, les copains, au cœur de ce que j'ai envie de vous transmettre, de ce que j'ai envie de vous donner, surtout de vous rendre en vérité. C'est pas de vous donner, c'est de vous rendre, parce que l'aventure juste milieu, elle a du sens parce que vous êtes là. Et le Nérac, c'était ça. Le Nérac, c'était ça, les amis, pour vous raconter la petite histoire. On n'est plus dans l'actu. Là, on est dans le partage, on est dans le bonheur. Je suis allé l'année dernière au Nérac, on a joué pour vous raconter l'histoire. Donc j'ai fini d'écrire le spectacle Zinzin au début de l'année 2024. Et on avait fait une vidéo à l'époque où j'avais dit voilà, le spectacle est prêt. S'il y en a qui veulent nous recevoir, si vous avez une salle de théâtre, si vous connaissez des salles, n'hésitez pas. Et là, il y a Lionel que je salue et que j'embrasse, qui habite dans le secteur, et qui m'a dit écoute, on peut monter un truc au Nérac. Il y a une salle et tout, machin, on peut faire quelque chose, si t'es chaud, tu peux venir. Et je lui dis, mais le Nérac, c'est où? Donc je vais vous montrer, c'est entre Aurillac et Rodez, 600 habitants. Tu te dis, c'est pas beaucoup, 600 habitants. 600 habitants, c'est la moitié du body count de Marlène Schiappa, donc c'est quand même pas énorme, tu vois. Tu vois, le Nérac, t'es là. Là, t'as Aurillac, là, t'as Rodez, là, t'as Figeac, là, t'as Mende, là, t'as Saint-Flour. Ben, le Nérac, c'est là, tu vois. Donc, c'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. Et donc, Lionel me dit ça, et il me dit, non, mais tu verras, c'est chouette, il y a une salle de 160 places. J'ai dit, attends, je suis pas mathématicien, je suis pas Cédric Villani, mais le village fait 600 habitants, et ils ont une salle de 160 places. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Qu'est-ce qu'ils font dans cette salle? Et c'est une salle, comme on dit aujourd'hui, multiculturelle, tu sais. Ils organisent plein de choses, des repas, des événements, des machins, des bidules. Et donc, on a monté le spectacle. Et l'année dernière, on a fait salle comble. On était à 160 personnes. C'était incroyable. C'était que du bonheur. Et on avait organisé un repas à l'Auberge Fleurie du Nérac. C'est excellent. Vraiment, allez-y, les copains. On avait monté ça avec Lionel. Les spectateurs qui le souhaitaient. Repas après le spectacle. Et on partage et on se régale ensemble. C'était une soirée extraordinaire. Mais vraiment, je me régalais. C'était la 4e date de toute ma vie du spectacle. C'était génial. Et Lionel me dit à ce moment-là, il y a un bled qui s'appelle juste à côté qui s'appelle Estin. Pour la petite histoire d'ailleurs, donc c'est à 10 km du Nérac. Le village d'Estin, pour la petite histoire les amis, c'est un village médiéval avec une fortification qui est encore debout aujourd'hui. Et qui a été fondée par une grande famille, la famille d'Estaing, notamment Tristan d'Estaing. Donc toute cette grande famille a eu des rôles assez illustres dans l'histoire de France. Et pour la petite histoire, le dernier de la lignée s'appelait je sais plus comment, c'était un marin qui était amiral dans la marine et qui en fait n'a pas eu de descendant. Il n'a pas eu de descendant, il était amiral dans la marine au moment quand les Français ont aidé les Américains au XVIIIe siècle. Et il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de gosse. Et en fait, la famille Giscard, à l'époque, donc seulement Giscard, voulait acheter un nom pour faire plus bourgeois, tu vois, un nom à particules. Ils ont vu la liste des noms qui étaient disponibles et il y avait le nom d'Estaing. Et ils ont racheté le titre, d'où Valéry Giscard d'Estaing. En fait, ça vient de ce bled, mais Giscard n'a absolument rien à voir avec l'illustre famille d'Estaing, qui d'ailleurs a le château d'Estaing, donc dans le bled à côté du Nérac, qui est un château magnifique, et qui vient de cette illustre famille qui n'a absolument rien à voir avec Giscard d'Estaing. Et pour vous dire où va la supercherie, c'est qu'aujourd'hui le château d'Estaing appartient à la fondation Giscard d'Estaing. Il s'est pas fait chier, tu vois. Regarde, je vais te montrer des photos, regarde sur Google, c'est beau comme tout. Tu vois, ça c'est le château d'Estaing, avec le pont et tout, tu vois. À l'intérieur, bon, t'as des trucs d'époque et tout, c'est sympa comme tout. Tu vois, ça c'est l'église qui est en face. J'y étais ce week-end, alors je m'en rappelle, hein, tu vois.
Donc c'est beau comme tout. Ça c'est pour la petite anecdote. Et tous les ans à Estaing, il y a un festival médiéval, ça s'appelle les Médiévales d'Estaing, avec tout le village qui se réunit, qui se déguise pour faire vivre, tu vois, le Moyen-Âge. J'ai une petite vidéo sur mon téléphone, je vais vous montrer, tu vois. C'est incroyable. Vraiment, j'ai pris mon pied, putain. C'était magnifique. Regarde, attends, comment on fait. Regarde. Merde, tu vois rien en fait. Tu vois, t'as un petit défilé, machin et tout, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, ceux qui habitent dans le coin, les amis, hein, vraiment n'hésitez pas à soutenir, parce qu'ils galèrent un petit peu à organiser l'événement chaque année. Et donc c'est les Médiévales d'Estaing. C'est pour ça que je suis resté un petit peu plus. J'ai eu le spectacle vendredi soir, je devais partir samedi. Finalement, je suis parti dimanche pour assister aux Médiévales. C'était extraordinaire, vraiment, c'était magnifique. Bravo, bravo à l'organisation. Il faut les soutenir parce que vous savez, ce genre d'événement, ils ont un peu du mal à boucler les budgets. Et donc c'était vraiment extraordinaire. Ça c'était pour le dimanche, on va dire. Pour le samedi, je suis resté un petit peu plus. Et le spectacle, les amis. On a remis la date. Je remonte un petit peu dans le temps, il y a 4 mois. Lionel m'avait dit, si tu reviens, on refait un spectacle et tu viens sur le week-end où il y a les Médiévales d'Estaing. Je lui avais dit vendu. On a monté la date il y a 3-4 mois avec le foyer rural du Nérac qui nous a aidés. J'embrasse Lucette par exemple, tous les copains là-bas. Et on a remonté la date en se disant, bon là ça va être un petit peu tendu. Réunir 160 personnes au Nérac à 1 an d'intervalle, je suis pas encore Maria Carré, tu vois. Et ben on a réussi. On a réussi les amis, on était 160, encore 150, on était 150 dans cette date du spectacle Zinzin les amis, au Nérac, toujours dans la salle 260 places, avec le foyer rural qui a fait un concert, donc les musiciens du Nérac qui ont fait un concert en première partie, je vais vous montrer une petite vidéo après, j'étais vraiment heureux comme un pape, parce que voilà, j'étais fier en fait, je vais vous montrer, tiens, je vous montre la petite vidéo, vous allez voir les petits souvenirs du Nérac. Je vais vous montrer, c'est l'ami Lionel. Waouh, l'ami Lionel qui a pris quelques vidéos. Et ça fait plaisir, vous allez voir, je vais vous montrer ça. On a fait le spectacle, j'étais heureux d'être sur scène une fois de plus. La première partie avec les musiciens du Nérac. On a refait le repas, donc toujours à l'Auberge Fleurie, il y avait 40 personnes. On a mangé tous ensemble, on a fait la fête. Regarde, ça c'était les musiciens du Nérac, tu vois. Tu vois, en première partie, j'avais les musiciens du Nérac qui étaient là, donc c'est le pont entre juste milieu, voilà, et la culture, la tradition. Bon bah ça, c'est votre serviteur sur scène, tu vois, ça nous fait un petit extrait cadeau. C'est pour monter des murs votre histoire ou c'est un plat, ça se fait bien quoi? Oui, c'est vrai que c'est bon travail après. Ça va, elle m'engueule un peu quand même, détends-toi quand même, attention. Je suis là pour poser des questions, d'accord? C'est un peu voyage en terre inconnue pour moi, ok? Soupe au fromage, j'ai pas goûté encore. Parce que je tiens à ce qu'on appelle l'espérance de vie. Bah, il y a la déontologie. Mais c'est l'argent des Français, voilà, ouais. On fait pas ce qu'on veut, hein, bah non. Alors, petit extrait du spectacle. Et puis, regardez ça, les amis. Donc, la salle, voilà. Très jolie salle, d'ailleurs, au Nérac. Et puis, regardez le bonus. Le repas à la fin, les amis, avec tous les copains. Regardez comme ça. Voilà. On s'est régalé, voilà. Le pangolin en train de manger, on est pas mal, là. Et voilà, donc c'était ça le Nérac, les amis. Et je vous raconte tout ça. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous montre un peu, c'est les souvenirs de vacances, tu vois. C'est les souvenirs de vacances de ce week-end, les amis. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le but de Juste Milieu, il est là. Il y a tout ce que vous voyez dans les vidéos, les réseaux sociaux, les machins, les bidules. Mais vraiment là où je me sens le plus heureux et là où je suis fier de tout le travail accompli par l'équipe Juste Milieu et là où je suis fier d'en être où on en est aujourd'hui grâce à vous, les amis. C'est ça, c'est ces moments de partage avec le spectacle qui est un peu la cerise sur la cerise sur la cerise sur le gâteau, où voilà, je vous propose ce spectacle que j'aime beaucoup dans cet exercice de la scène qui me passionne, pour vous proposer un autre format, autre chose, et surtout on se retrouve les amis, et chaque spectacle, sachez-le, chaque spectacle Zinzin, où que ce soit dans la tournée, c'est toujours pareil, le spectacle, et après, pour ceux qui veulent, on va boire un verre ou on mange quelque part, que ce soit dans le théâtre, que ce soit juste à côté, il y a toujours ce moment de partage, parce que ce qui me rend heureux, c'est de voir des gens qui s'amusent,
de voir des gens qui partagent quelque chose, qui boivent des coups, qui trinquent, qui font connaissance. Il y a peut-être des copains qui se rencontrent, il y a peut-être des couples qui se forment, sait-on jamais. Et mon bonheur, il est là. Mon bonheur, il est là, les amis. Et c'est ça, à mon avis, qui pourra nous porter. C'est de faire les efforts ensemble, du sens du collectif, de la rencontre, du débat, de continuer à se fendre la gueule. On peut peut-être renverser le système, mais on n'y arrivera pas avec des gens déprimés. On n'y arrivera pas avec des gens désunis. Alors, ce qui me donne envie de continuer, vraiment, c'est ça. Ce qui me donne envie de continuer, les amis, c'est ce spectacle Zinzin. Je sais que je vous en parle beaucoup. Peut-être que je vous en parle trop. Après, bon, c'est mon seul relais de promotion pour le spectacle. C'est sur les réseaux Juste Milieu, vous vous en doutez. Peut-être que je vous en parle trop, mais je vous en parle en tout cas avec mon cœur parce que je suis fier de tout ça. Je suis vraiment fier. C'est un bonheur de vous rencontrer. Mais je fais des fêtes avec vous incroyables après les spectacles. Des moments où on trinque, on se régale. Et je peux vous dire que la tournée du spectacle Zinzin, c'est officiel, va continuer jusqu'à la fin de l'année 2026. On a déjà des dates qui sont en train d'être calées pour l'année prochaine. On en a une quinzaine. Dans plein de coins où on n'est pas allé. On va revenir dans certains coins où ça a été la fête, où on s'est régalé. Donc justement, on remet le couvert et le spectacle va changer. Le spectacle change beaucoup. Ça, je vous ferai un point aussi là-dessus, les amis. Le spectacle évolue beaucoup parce qu'il est très lié à l'actualité. Alors, il y a des sketchs, c'est un one-man show, c'est pas du stand-up. Le sketch de l'Eurovision en 2035 va disparaître pour ceux qui l'ont vu. Je suis en train d'écrire autre chose. La première partie change très souvent parce qu'elle est liée à l'actu. Et la dernière partie du spectacle, j'écris un nouveau sketch environ, enfin une nouvelle partie, parce que parfois c'est plus du stand-up qu'un sketch. J'écris quelque chose de différent tous les 3 spectacles environ. Donc la dernière partie est jamais vraiment la même. Donc voilà les amis, ce spectacle c'est vraiment du bonheur, c'est du bonheur. Avant tout, en premier lieu, de réaliser mon rêve d'être sur scène, de tout donner avec mes tripes, avec mon cœur pour vous faire passer un bon moment. Mais surtout, ce qui me régale, c'est de se dire que la mission Juste Milieu, elle a du sens parce qu'on se réunit, on est tous ensemble et ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Ça fait pas peur à Macron, mais en tout cas, ça se fait du bien. Ça fait du bien et si ça permet un peu de bonheur, c'est que du plaisir. Donc, pour la suite de la tournée, les copains, vous le savez, les prochaines dates, ça sera Le Mans, jeudi 9 octobre 2025 à 21h, les amis, à la Comédie Le Mans. Ensuite, on a Metz, le vendredi 17 octobre 2025 au Caméo Comedy Club. Strasbourg, le samedi 18 octobre. Donc, c'est à l'Iliade d'Ilkirch. C'est juste à côté. C'est une salle de 500 places, les amis. Les places partent vite. Ça va être un truc de dingue. C'est le record de la tournée jusqu'à présent. Donc, les Alsaciens, je compte sur vous pour mettre une ambiance du tonnerre. Ensuite, on aura La Rochelle le 24 octobre. Plan de campagne le 7. Paris le 20 novembre. Et Genève le 13 décembre. Ce sera la dernière date de l'année. Avant l'année prochaine, on vous annoncera bientôt les nouvelles dates. Mais voilà les amis, la démarche Juste Milieu, elle est aussi là, elle est peut-être même surtout là en vérité, de réunir les gens, qu'on rigole ensemble, qu'on partage quelque chose, et on a beaucoup plus à gagner que rester seulement derrière nos écrans à faire des commentaires comme je vous fais là. J'aime faire ça, mais j'aime surtout être sur scène et vous proposer tout ça. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, j'avais à cœur de vous raconter ce petit séjour en Irak, de partager avec vous mon bonheur les amis, et j'espère vous le rendre et vous le partager. Les amis, voilà ce que je pouvais vous dire, 18h02 à tous les écrans, à toutes les montres. On va se retrouver demain, c'est Farce Tranquille, c'est Juste Bistrot à 16h45. Demain, la grande clarification sur les médias alternatifs. Alors, toujours dans la détente, il n'y aura pas de gros mots, je ne vais pas m'énerver, je ne veux pas m'emporter. On va faire la grande clarification, j'ai vu des choses qui ne me plaisent pas et j'ai envie de clarifier ma position par rapport aux médias alternatifs, par rapport au piège qui est en train de se mettre en place par rapport à 2027. On en parle demain à partir de 16h45 dans le Juste Bistrot. En attendant, les amis, une fois de plus, un immense merci à vous d'être là. N'oubliez pas, j'insiste là-dessus, je vous parle du spectacle, de l'importance de réunir les gens, parce que ce que ça démontre avec mes petits bras et à la petite échelle qui est celle de Juste Milieu, ce que ça démontre surtout, c'est que vous n'êtes pas seuls, les amis. Vous n'êtes pas tarés à penser ce que vous voulez, vous n'êtes pas fous et surtout, vous n'êtes pas seuls. Il y a plein de zinzins qui circulent dans le monde, il y en a plein qui ne sont pas forcément du même avis que vous, mais qui sont prêts à débattre, qui sont prêts à discuter, qui sont prêts à faire du lien. Donc surtout les amis, gardez bien ça en tête, vous n'êtes pas seuls et il y a plein de futurs copains qui gravitent autour de vous. On a plein de raisons de se retrouver, de faire la fête ensemble, de partager des moments parce que
je le redis, si on veut renverser le système, on n'y arrivera pas avec des gens désunis qui pensent avoir raison tout seuls dans leur coin et des gens qui se dépriment parce qu'ils ont la gueule dans les sujets graves, la gueule dans les sujets lourds. La marche du monde ne dépend pas de nous. Vous le savez, qu'on le veuille ou non, que l'on pleure ou que l'on rigole, la marche du monde ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous, un peu de stoïcisme. Donc, vous rigolez, vous pleurez, ça ne change rien. À choisir, rigolons et optons, les amis, pour la voie positive. C'est le plus important, les copains. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les amis. Vive la rigolade, vive la France. Et à demain, farce tranquille, Juste Bistrot. On part pour une belle journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous.